Bonjour, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, bien évidemment, nous partageons notre expérience spirituelle. Une expérience spirituelle que nous avons traversée, je dirais une expérience spirituelle très horrible d'ailleurs, que nous avons traversée durant une période de notre vie. Et je pense que c'est par le témoignage, effectivement, que nous sommes là aujourd'hui devant vous. C'est pourquoi nous avons jugé bon de créer cette chaîne juste pour partager cette expérience, de sorte à ce que vous qui traversez actuellement ces difficultés, vous puissiez être en mesure de sortir très rapidement de ces difficultés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la vie de reprise à zéro. Vous savez, dans la vie de combat, d'avancement de chaque personne, souvent on est confronté à une situation, cette situation qui fait que nous reprenons chaque fois notre vie à zéro, nous reprenons chaque fois ce que nous faisons toujours à zéro. Alors, il faut comprendre en réalité, le plus souvent, ces événements qui arrivent dans notre vie ont souvent je dirais plutôt des sources beaucoup plus obscures. Alors, comment on peut sortir de cette vie de reprise à zéro? On ne peut sortir de cette vie de reprise à zéro si on ne sait pas en réalité comment cela se manifeste dans notre vie. Il est important de savoir cela. Alors, il faut d'abord partir de l'origine. Comment cela peut arriver dans la vie de quelqu'un? Cela peut arriver lorsque, souvent, on est influencé par le monde invisible dans notre vie face à tout ce que nous posons comme action. Quand je parle d'influence, c'est influencer réellement. Alors, qui parle de sorcier, parle d'occultiste, parle de féticheur, parle de marabout. Alors, je vais d'abord vous dire comment ce milieu fonctionne. Qui est l'occultisme? Comment il fonctionne? D'abord, c'est quoi l'occultisme? C'est quoi la sorcellerie en réalité? Alors, la sorcellerie ou bien l'occultisme vise à une transformation intentionnelle. Je dis bien intentionnelle. Une transformation intentionnelle de votre vie, de votre environnement naturel. La nature, les événements et la personne elle-même. Une transformation intentionnelle de la nature, de l'environnement, des événements et tout simplement de la personne elle-même. C'est très important, cette partie. Quand je parle de transformation, c'est une influence qu'on met dans votre environnement immédiat, qui vous pousse à poser une action et qui vous pousse à arrêter une action. Je vais dire tout simplement, dans la vie de reprise à zéro, dans un premier temps, le combat de celui qui est derrière, qui se cache derrière, c'est comme une personne qui a la télécommande de ta vie, qui se cache derrière tous tes efforts. Du coup, il va te lâcher à un moment donné de ta vie pour que tu puisses d'abord poser l'action, faire le travail. Tu commences le travail et tu peux même voir le travail évoluer. Parfois, tu commences très bien, tu as une volonté énorme de commencer, tu as un engouement énorme d'atteindre l'objectif et tout simplement parce qu'en ce moment, tu vis dans ton influence réelle, dans ton influence positive et réelle. Et là, on te laisse bien évidemment effectuer ton travail correctement. Parce que l'objectif de celui qui influence est de te toucher jusqu'au point que tu puisses atteindre l'extrême. C'est-à-dire, on ne peut pas t'influencer négativement pour des fins, du coup, positives bien sûr. Alors, quel est l'objectif de la personne cachée derrière? Et pourquoi il doit d'abord te laisser faire le travail comme il se doit, correctement? Dans un premier temps, tu as les plans, tout est établi dans ton esprit et les choses vont commencer correctement, avancer correctement jusqu'à un moment.
Et le plus souvent, le moment crucial où ils interviennent, c'est quand tu vas commencer à jouir. Tu vas commencer à profiter de ce que tu as mis en place. En ce moment, ils vont mettre tout petit séquelles dans ce que tu fais, tes petits embrouilles, et ton orientation ne sera que sur l'embrouille qui va susciter ce qu'on appelle le découragement. Alors, les esprits, ils les envoient au fur et à mesure. Il te laisse d'abord travailler. Ensuite, il envoie un esprit attirer ton attention, ton regard sur une chose qui ne va pas. Ensuite, il balance notre esprit qu'on appelle l'esprit de découragement qui vient prendre le dessus. Ensuite, l'esprit de paresse. Alors, c'est un enchaînement d'esprits qui sont venus de manière effectivement ordonnée. Ils viennent, chacun vient pour sa mission. Alors, quand l'autre vient, il te laisse d'abord correctement faire ton travail. Ensuite, l'autre vient attirer ton attention. Un petit problème qui arrive dans ton activité. Ensuite, une autre arrive, puis chacun vient pour une mission bien précise dans ce cas de figure. C'est pourquoi je parle toujours d'environnement. Ils viennent toujours dans ton environnement. Je te dis qu'ils viennent c'est-à-dire pour transformer votre environnement naturel. Ensuite, la nature, ta nature autour de toi, ta propre nature à toi d'ailleurs, parce qu'ils viennent pour toi, ils ne viennent pas pour tout le monde. Non, c'est ton environnement naturel, ta nature qui vont venir transformer. Et les événements qui se trouvent dans ton entreprise, dans ton mariage, dans n'importe quelle situation, mais les événements qui viennent transformer, ensuite, il va venir transformer ta personne toi-même. C'est pourquoi, lorsque tu trouves cet enchaînement de problèmes, tu vois que tout est lié. Problème, ensuite, découragement et paresse. Donc, à un moment donné, tu te dis, bien évidemment, c'est terminé. Bon, je pense que je vais mettre fin à cela. Je vais passer à autre chose. Et en même temps, ça, tu observes très bien, c'est après, lorsque tu auras fini d'arrêter de ne pas faire ce que tu as envie de faire, que tu te dis que, mais en fait, si je continuais, peut-être j'allais atteindre l'objectif. Parce qu'en ce moment, ils ont atteint l'objectif. En ce moment, ils sont parvenus à atteindre l'objectif. Leur mission est terminée. Ils sont partis. Et du coup, c'est comme si tu reviens à toi-même et tu vois que rien n'était perdu. Tu vois que rien n'était carrément perdu. Tu vois que si tu continuais, si tu persévérais, en réalité, tu allais pouvoir surmonter les pentes qui sont là et continuer ton œuvre et puis atteindre tes objectifs. Alors, quand ils sont là, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de lueur d'issue quelque part. Et l'objectif, en réalité, c'est ça. Ne pas te permettre même d'avoir des lueurs d'issue quelque part où tu peux dire, je peux m'en sortir. Non, il ne te laisse pas cette possibilité. Dans ta tête, tout est déjà terminé. Et tu abandonnes tout là net. Un. De deux, ces événements de reprise à zéro peuvent venir dans ta vie, en général, que lorsque tu es une cible familiale, tu es le fardeau spirituel familial, ça je vous le dis tristement, parce que ce sont des choses qui existent, tu es le fardeau spirituel, toi, tu te bats, et c'est récupéré par quelqu'un d'autre, dans ta propre famille, et du coup, toujours tu es en perpétuelle perte. Et du coup, l'autre est en perpétuel gain. Mais le plus souvent, on ne te dit pas que tu es le fardeau familial de ta maison. Ça, on ne te dit pas. Mais seulement, tu constates que tu passes tout ton temps à te battre comme un taureau, mais en général, aucun résultat. Parce que les résultats ne sont pas perdus. Les résultats sont récupérés pour d'autres personnes, pour une autre personne, bien pour d'autres personnes dans la même famille. C'est pourquoi il ne faut jamais juste juger une personne alcoolique, le plus alcoolique de la maison, le drogué de la maison, je ne sais pas, celui qui pose des actions bizarres dans la maison. Regarde bien, cette personne le plus souvent porte le fardeau spirituel de cette maison. Il est important
de savoir ces choses-là, d'abord dans un premier temps. Et comment on peut t'influencer dans ce cas de figure? Comment ça se fait? Je vous le dis, l'occultiste, c'est-à-dire que le féticheur, le marabout, le sorcier, c'est une personne qui, après une initiation, a pu recevoir un esprit puissant en lui. Et cet esprit puissant qui se trouve dans ce occultiste, ce féticheur, je dis, qui vous voulez, il va pouvoir, lui, donner des ordres. Ce n'est pas le sorcier qui donne des ordres. C'est l'esprit que le sorcier, pendant son initiation, a reçu. C'est cet esprit-là qui donne des ordres à d'autres esprits inférieurs à cet esprit qui se trouve en ce sorcier, en ce féticheur. En ce moment, lui, il envoie ses esprits dans ton environnement immédiat, t'influencer, toi, ton environnement, comme la définition l'a dit plus haut. Il vient influencer, toi, ton environnement, qui te pousse au découragement, tout simplement va te pousser jusqu'au courage, à la paresse, jusqu'à ce que tu abandonnes. Ils viennent en mission et repartent. C'est pourquoi il y a une perpétuelle reprise à zéro. L'objectif, c'est quoi? C'est de te pousser à bout. Te pousser à bout veut dire, tu vas te pousser jusqu'à ce que tu te dises, ça suffit comme ça va, je mets fin à mes jours. Parce qu'effectivement, quand tu vis une vie où tout ce que tu touches vers la fin se solde par des fiascos, tu vas te dire, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre résumée? Et en ce moment, tu vas te préparer, ils vont encore recommencer à préparer l'étape suivante. Cette étape-là, c'est l'étape qui va maintenant travailler en toi en t'exposant, en faisant une exposition de l'ensemble des échecs que tu as eu dans ta vie. Et du coup, ils ferment les opportunités qui peuvent avoir lieu dans ta vie et ils ne te permettent même pas d'avoir une seule lueur d'opportunité que tu as eu dans ta vie, de succès que tu as eu dans ta vie. Non. Ils vont fermer tout cela et il ne faut que te fixer ton regard sur l'ensemble des échecs que tu as eu dans ta vie et tu vas conclure à partir de là. Tu vas dire, oui, ça suffit comme ça, je suis fatigué de souffrir, je suis fatigué de traverser ces périodes et là, je pense que ma fin sera mieux. Et il va encore renchérir sur cela, il va encore arroser ta pensée, puisque celui qui vient d'installer cette pensée, je vous le dis, c'est une influence de ton environnement. Il vient de t'insérer cette pensée en ta tête en te disant, oui, effectivement, tu as raison. Il te dépose cette pensée, il t'aide à cautionner ces pensées dans ta tête et tu vas voir, et même te donner des moyens pour pouvoir atteindre l'objectif, celui de mettre fin à tes jours. Parce que tout ça, c'est un enchaînement linéaire qui est bien coordonné. Alors, si tu n'as pas pu parvenir à cette étape de mettre fin à tes jours, ils vont replier. L'objectif a été atteint, mais ils vont replier juste encore un peu et te laisser la possibilité de encore remettre en place d'autres initiatives. Tu vas, le plus souvent, ça peut être un emploi, je dis bien n'importe quelle chose dans n'importe quel domaine de votre vie, un emploi que tu cherches, tu vas voir que tu as franchi toutes les étapes, bim, à la dernière minute, boum, ça vient, tout est parti. Alors, tout ça pour te pousser à bout, pour te pousser à ce qu'on appelle le découragement. Très important de savoir cela. Maintenant, il faut savoir une seule chose qui est très très importante, qu'il faut vraiment, forcément, en tant qu'enfant de Dieu, comprendre. Dans ce cas de figure, ne courez pas vers le féticheur, parce que je vous ai dit, la magie blanche et la magie noire, il n'y en existe pas. La magie noire est égale à la magie blanche et la magie blanche est égale à la magie noire, sachant que c'est les mêmes tuteurs qui se trouvent dans le monde astral qui donnent cet esprit. L'esprit qui se trouverait, qu'il va convoquer, qui va venir s'installer en lui, c'est le même esprit qui va te dire, oui, je te laisse aujourd'hui. C'est le même esprit qui va te dire, je t'attaque aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de magie blanche et il n'y a pas de magie noire. Ça n'existe pas. Magie reste toujours magie avec grand M.
Ça n'est pas de magie blanche, de magie noire. Non, non, je suis désolé. Arrêtez de vous faire des illusions. Ça n'existe pas. Maintenant, ne cherchez toujours, surtout pas les solutions dans ce temps. C'est-à-dire, barrez, mettez croix rouge dessus. Ensuite, est-ce que la solution se trouve réellement dans le monde religieux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver des solutions chez les prêtres? Les solutions chez le, comment on peut appeler ça? Chez le prophète, le pasteur? Attention, il peut t'aider à construire ton environnement spirituel. Mais lui, en question, ne peut pas te libérer de cette situation. Et c'est pourquoi il est important de vous enlever dans l'esprit que mon pasteur, mon prophète, ceci ou cela. Non! Il ne peut pas t'aider avec une potion magique de sortir de cette situation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que lui peut faire? À travers peut-être la parole qui vous amène, il peut vous aider à construire votre environnement spirituel. Je vous dire, lorsqu'il vient, le sorcier, le féticheur, le marabout, l'esprit qui vient autour de toi, ce sont des esprits inférieurs à celui qui est en lui, qu'il a envoyé vers vous. Lorsque ces esprits sont là, ils vont vous influencer en fonction de leur lettre de mission. Du coup, en fonction de leur lettre de mission, ils vont venir vous influencer négativement. S'ils sont venus, comme je le dis, pour vous influencer dans le sens négatif, ils vont t'influencer négativement. Par contre, s'ils sont venus, soi-disant, attirer ton regard sur le fait qu'ils peuvent faire des choses positives, vous allez voir, dans les médias, il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie. Et c'est pourquoi certaines personnes sont leurrées, ils sont mentis, et ils ont des choses, et du coup, c'est ce poison qu'on leur a donné, et ce poison va retomber sur eux par la suite. C'est une obligation, c'est obligatoire. Et là, lorsque tu arrives à ce stade-là, il est important de savoir que tu as dormi, et que la seule personne qui est bien placée pour trouver des solutions à son problème, c'est soi-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ton environnement à toi qui est intoxiqué. C'est dans ton environnement qu'ils ont jeté cette position toxique. Ce n'est pas dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est toi, ce bâtiment-là qu'il faut rebâtir. C'est toi, ton environnement de toujours qu'il faut reconstruire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, si toi, tu ne te nourris pas de l'aliment spirituel comme il se doit, pour pouvoir tout simplement repousser dans ton environnement immédiat ces toxines qu'ils ont déposées en toi, personne d'autre ne peut le faire. Les gens viennent pour faire des spectacles, bien évidemment, et ces spectacles ils vont venir faire, vous allez penser que ça vous aide dans un premier temps, mais non, je suis désolé, ça ne peut pas vous aider, parce que l'esprit qui est sorti selon toi n'est pas sorti de par ta puissance qui est en toi. Il est sorti de par la puissance de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas encore une ruse, du coup, pour faire du folklore, du spectacle? Du coup, puisque celui qui vient, tu ne sais pas qui il anime. Parce qu'il veut dire, c'est comme si on télécharge un esprit puissant en quelqu'un et qui va venir faire du spectacle sur toi. L'esprit semble parti, mais sans partir quelque part. Et c'est pourquoi, très régulièrement, cet esprit revient encore avec une puissance extrême. Comme il le dit, ils vont venir cet esprit plus puissant que celui qui était en toi pour venir établir demeure en vous. Et là, croyez-moi, il ne sortira pas. Il ne sortira pas aussi facilement. Attention. Alors, la construction de ce bâtiment consiste à faire quoi? Je vous le dis toujours, il n'y a pas deux médicaments. Dieu nous a donné tout dans la parole de Dieu. Dans cette parole, tout a été écrit dedans. Je vous le dis, tout ce que le diable fait, c'est la photocopie de ce que le puissant Dieu peut faire. Lui, il ne fait que photocopier. Il ne fait que photocopier. Ce n'est pas l'original qu'il fait. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est facile à balayer de revers. Seulement si tu te nourris simplement de la nourriture divine, cette nourriture qui va repousser, remettre en place ce fourreau astral qui te couvre. Si tu te nourris bien évidemment, conséquemment de la parole de Dieu, les esprits qui aiment écouter, qui aiment entendre toutes ces choses, si tu te conduis dans la sainteté, ces esprits qui aiment la sainteté vont trouver demeure en vous. Quand ces esprits ont trouvé demeure en vous, bien évidemment,
tu deviens une puissance extrême parce que tout simplement, tu es entouré des anges de Dieu. Et quand les anges de Dieu sont dans ta vie, il est clair qu'aucune puissance extérieure ne peut pénétrer dans ton environnement. Je vous l'ai dit aussi également, la délivrance n'est pas l'absence du diable dans notre vie. Non. Le diable, le Seigneur a dit qu'il a jeté un tiers de ces anges-là, de ces anges qui rebellent sur cette terre. Ça veut dire, on va cohabiter, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on va cohabiter avec ces esprits. Chaque jour qu'il fait. Et ils sont là. Donc en réalité, ils sont là, mais ils n'ont rien en nous. Jésus-Christ a dit, ils n'ont rien en moi. Effectivement, ils n'ont rien en Jésus-Christ parce que tout simplement, il vit dans la sainteté. Il vit dans la lumière. Oh, le diable a horreur de la lumière. Le diable a horreur de ce qui est saint. Donc la meilleure manière d'établir, de rétablir ou bien de reconstruire ta vie spirituelle, c'est de te nourrir de la parole de Dieu et surtout pratiquer. Le côté pratique est exceptionnellement important. Si tu te nourris sans la pratique, si tu te nourris et ne peux dire que non, mais ce sont les choses aussi qu'on peut faire parce que l'autre a fait ceci, il y a un problème. Parce qu'en réalité, je parle de sainteté, on ne peut pas parler de sainteté sans l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible, il faut comprendre cela. On peut parler de paroles dans la bouche, mais on ne peut pas poser des actions saines si l'Esprit Saint n'est pas établi en nous. Alors, la sainteté attire l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous conduit à Dieu. Il est important de savoir cela. Le diable, avant d'entrer dans ta vie, il va te commencer déjà à te faire poser des actions ignobles, des actions où toi-même tu trouves justification, tu sais bien que tu mens à l'intérieur de toi, mais tu le dis pour te faire plaisir à toi-même et non pas à quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un dit, c'est normal de faire ceci, parce que l'autre a bu ceci, non, mais c'est juste pour se faire plaisir à son âme, pour cautionner la présence du diable et poser des actions qui vont encore devenir une bombe à retardement sur lui. Alors, chers frères et sœurs, il est très important de savoir cela. Il est très important de savoir que pour qu'on puisse, pour sortir de cet ensemble de problèmes, il est simple. C'est la vie de la transformation immédiate de notre vie, de notre environnement. Cette transformation immédiate de notre environnement va bien évidemment, remettre en état, remettre en ordre notre vie. Et vous allez comprendre que lorsque ton environnement est entouré par les anges de Dieu, ils te conduisent dans une bonne direction. Ils t'attirent toutes les bénédictions qu'ils ont, que Dieu a établies sur toi. Et du coup, tu vas profiter, tu vas jouir de ces bénédictions, bien évidemment. Et une fois que cette ceinture est créée, aucune puissance extérieure ne peut venir dans ta vie. Je vous l'ai dit, ils influencent vos décisions. C'est pourquoi faites attention. Même en prenant une décision, la vie de reprise à zéro, en prenant une décision, il faut faire attention parce qu'ils influencent la décision. Quand ils ont pu avoir une main sur cette décision, ils doivent prendre une décision accompagnée, suivie d'un regret. Et cela, personne n'est à l'abri. Le pasteur, toute personne n'est à l'abri de la vie de reprise à zéro. Attention, personne n'est à l'abri de cette vie. Quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ton titre, tu n'es pas à l'abri de la vie de reprise à zéro. Ils influencent ton environnement toujours et ils influencent cet environnement de sorte à ce que tu prennes des décisions que tu vas toujours regretter. Alors, c'est ce partage-là que je voulais vous faire aujourd'hui, chers frères et chères sœurs. Encore une fois, c'est votre serviteur Dongo. Shalom à vous et à bientôt pour une autre vidéo.